Yo tous, comment allez-vous? Encore une autre vidéo. Pourtant, je devais pas faire cette vidéo-là dans cette semaine, mais l'autre semaine. Mais cette fois, c'est Léo Touchmaker qui quitte Trash. Attendez. Bon, sur mon PC, j'étais en train de regarder la vidéo, puis après, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mobile. Parce que sur PC, ça prend trop de temps. Des fois, ça peut prendre une journée entière. Là-dedans, je vais revenir très rapidement dessus, mais justement, ça montre Là, ça fait une heure que Léo Touchmaker Léo Touchmaker a sorti cette vidéo, ça fait une heure. et il est tout seul, et qu'il n'y a personne à côté, et que du coup, voilà, les autres n'ont jamais existé. Et en vrai, cette censure, enfin, ça m'a tué quand on a trouvé ça, parce que à côté de ça, nous, ça nous faisait du mal. Moi, personnellement, je vais vous dire, à chaque fois qu'une vidéo sur Trash sortait, j'étais au fond du gouffre. J'étais vraiment au fond du gouffre parce que justement, depuis cette réunion dont je reparlerai plus tard, c'est allé crescendo. Au début, on se partageait, si vous connaissez un peu comment c'est sur Trash, on se partageait les vidéos une par une. Bon, je vous laisse Pourquoi, regarder la pour se faire des vidéo, moi retours, je de vais c'est ici qui va pas, modifier etc. mes vidéos sur Et PC. au fur et à mesure, du coup, de ces 6 derniers mois, on s'est retrouvé avec des vidéos qui sont de moins en moins partagées. Du coup, en avant, genre par exemple, sont partagées 1 heure avant d'être postées sur Trash, puis 10 minutes avant d'être postées sur Trash, au moment où des vidéos sortent sur Trash. Et personne n'est au courant qu'il y a des vidéos qui sortent. Et ce qui me tue le plus dans cette histoire, c'est que du coup, évidemment, les gens se posent des questions. Et encore une fois, j'étais vraiment pas bien quand je me disais, personne se pose des questions parce que dans les commentaires, je les vois pas. Faut savoir que moi, de mon côté, j'ai pas accès à la chaîne. Ça fait certes plus de 3 ans que je travaille sur la chaîne depuis les 200 000 abonnés. Je n'ai jamais eu un seul accès à la chaîne. Et du coup, le truc, c'est que justement, je me demandais, il n'y a personne qui parle de nous, mais en même temps, il est en train de se justifier, etc. Comme je crois que c'était ces deux-là, que je ne vous mette pas de bêtises. Voilà, par exemple, là, le PS, le Trasher vient sûrement bientôt. Personne n'est obligé de faire des vidéos chez nous, c'est seulement si tu as envie de parler d'un sujet. Et à côté de ça, il y avait aussi celui-là. Je suis pas tout seul sur la chaîne, des Trashers mettent pas des vidéos, d'autres s'occupent d'autres chaînes, nanana. Sauf que, encore une fois, faut savoir un truc, c'est que ça fait des mois et des mois que plus personne discute sur notre Discord et qu'il n'y a plus aucune discussion. Et justement, le fait de vouloir cacher les autres, pour remontrer rapidement les mots bloqués, désolé pour les motos, hein, c'est vraiment fait avec les moyens du bord, vous voyez qu'il y a tous ces termes de autres trashers, les autres, tout seul, son pseudo, et même du coup, les gens qui disent yo les trashers, etc. Vraiment une envie d'oublier les autres, sans pour forcément enlever leur pseudo pour le moment, mais comme vous le voyez, les pseudos des anciens ont été enlevés, que ce soit par exemple Lidéon, Paradox du coup sa nouvelle chaîne, Alcor et Lopoc. Et avant de revenir là-dessus, j'aimerais déjà revenir sur un truc parce que du coup ça va me permettre d'aller sur autre chose. J'aimerais revenir sur un truc, sur la réponse qu'a fait du coup Trash à la vidéo de Brunel. Évidemment, la vidéo va rester publique, Trash est construit comme un collectif, et si Brunel souhaite s'expliquer et s'intéresser à la chaîne, il le peut. Alors, un truc déjà qu'il faut savoir, oui la vidéo est toujours publique. Non, Brunel n'a plus les accès à la chaîne. Depuis que cette vidéo est sortie, Brunel a perdu les accès à la chaîne. Donc c'est quand même bizarre de parler d'accès à la chaîne, puis derrière de les avoir perdus, je sais pas combien de temps après, mais quand même pas beaucoup de temps après. Bref, continuons. On regrette son départ car ses vidéos étaient géniales. Regardez ce qu'il fasse au détriment des trashers qui restent en exposant comme ça, c'est d'être impulsif, il manque beaucoup d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup plus d'informations que ça. Et encore une fois, on essayait de comprendre ce qui se passait parce qu'on sentait qu'il y avait une couille vraiment dans le sens où il y avait... avant, du coup, c'était Nico qui nous payait nos factures, etc. Et là, on n'avait plus aucune réponse, on pouvait plus savoir quoi que ce soit. Du coup, moi, je parlais avec Grenoble pour savoir comment je fais pour avoir mon argent, les vidéos que j'ai pu faire sur Trash. Et du coup, il me disait, il faut faire ça avec du coup la personne qui reste. Et du coup, ce que j'ai fait. Mais sauf que ça me paraît bizarre de même pas avoir d'explication alors que ça a jamais été fait avant. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte de plein de choses, et ça fait partie des choses qu'on s'est rendu compte, c'est ces fameux mots cachés. Mais la justification de non les amis pour aider les modérateurs et tout, c'est pas parce que du coup il y a eu un plagiat, que ce soit pour les vidéos de l'espace, ou par exemple, parce que là ce que je vous ai montré tout à l'heure, désolé hein, si parfois c'est un peu brouillon, je fais vraiment comme je peux, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici il n'y a pas Hermite Moderne, parce que c'est un screen qui avait été pris avant que que la vidéo du coup sorte sur Halloween, voilà. Et donc le truc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voyant ça, vous savez très bien qui seront les prochains mots-clés. Vous savez très bien que les prochains mots-clés seront Ico, seront Bronol, seront moi, et seront peut-être potentiellement les autres trashers qui vont partir.
Toujours encore une fois pour censurer et pour faire oublier qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur la chaîne et pour avoir la chaîne pour lui tout seul et que bah du coup pour lui tout seul. Et pourquoi je dis ça justement de vol de chaîne et tout ça? Parce que c'est pas la seule fois où c'est arrivé. Je sais pas si vous vous rappelez de Team Trash. Team Trash qui était du coup la chaîne secondaire qu'on avait fait beaucoup évoluer, notamment Clidéon qui avait fait beaucoup de vidéos dessus. J'en avais fait aussi une qui avait très bien marché, qui avait fait dépasser les 100 000 abonnés à l'époque, qui était une vidéo sur Sombra, sur l'explication de l'ARG de Sombra, si vous vous rappelez. Et du coup c'est une chaîne dont on était très fiers pour justement partager des contenus un peu plus sympa, enfin pas un peu plus sympa, mais un peu plus tranquille à faire. Genre on faisait des let's play et c'était grave cool. Moi je me rappelle, je faisais un let's play de Mario Last Impact, de Lisa. Je sais qu'Ico joue à Zelda, si je dis pas de bêtises. Moi, vraiment, ça m'a. Le fait de que mon Let's Pack soit plus là, vraiment, j'avais vraiment Je méga. laisse regarder la vidéo. Et au fur et à mesure, du coup, bah, la chaîne est devenue morte. Et là, c'est pareil. La chaîne est devenue morte de plus en plus rapidement, et du coup, plus personne ne faisait plus rien. Et au bout d'un certain temps, il a pris la chaîne pour transformer cette chaîne-là en sa chaîne personnelle. Et c'est exactement le même process actuellement sur Trash. De dégoûter absolument tout le monde, comme ça a été le cas sur Team Trash, pour justement, derrière, avoir la chaîne pour lui tout seul et qu'on oublie les gens. Et pour le moment, ça marchait, parce que ces 6 derniers mois, même s'il y avait des gens qui se plaignaient, ils étaient censurés. Donc vu qu'ils sont censurés, il n'y a personne qui réagit à ce qu'ils font, et du coup ils font, bon, si ça se trouve, c'est normal, et si ça se trouve, il se passe rien. Et quand je vous parle justement d'agir toujours de cette façon en disant que du coup de faire partir les gens et de manipuler comme ça, je vais reparler rapidement des départs d'Alcor et Lopok. Lopok qui s'est d'ailleurs exprimé sur Twitter, que j'aimerais bien vous montrer rapidement. Je crois que j'avais pris, voilà, j'avais pris là, en plus j'ai pris le média où du coup Trash réagit dessus juste derrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Trash il n'y a plus qu'une personne, bien évidemment, qui tweet actuellement dessus. Vous savez bien évidemment qui. Où du coup il réagissait que justement Trash, ça s'était très mal passé pour lui. Et le truc, c'est qu'on le savait tous. C'est qu'on le savait tous que Trash était très mal passé pour lui, mais sauf qu'en public, personne ne le savait, parce que le message de départ de Lopok sur Twitter, c'est pas Lopok qui l'a écrit. Et comment Lopok est parti? C'est pas Lopok qui, du coup, a dit vas-y, je me barre, ou c'est pas Lopok qui s'est fait virer. Non. Lopok, on lui a dit ah, tes vidéos marchent pas, ou alors je sais qu'on lui disait oh, tu zozotes quand tu parles, etc. Bon, je vous laisse mettre de juger ça, surtout que, sachant certains autres problèmes de paroles d'autres, c'est quand même assez culotté de dire ça. Et derrière de faire bon du coup tu feras plus de vidéos sur Trash, mais tu feras que des vidéos sur Team Trash, des Trash plus, un truc qu'on faisait à une époque, et voilà. Et je comprends totalement Lopok qui du coup était parti suite à ça, parce que concrètement on lui dit bon du coup tu fais plus de vidéos avec les autres, mais tu fais que des vidéos sur la petite chaîne, en mode ok, tu seras pas viré, mais t'inquiète pas que je te fais comprendre que tu dois partir. Et c'est exactement ça. Et pour le cas d'Alcor, qui s'est pas encore exprimé, en tout cas quand je tourne cette vidéo, Alcor s'est fait insulter de tous les noms quand il est parti. Et Alcor, encore une fois, était légitime de partir. Alcor faisait des vidéos sur les comics, qui avait du coup une voix assez aiguë à l'époque, etc., parce qu'il était jeune. Et derrière, on se retrouvait avec du coup des vidéos qui pouvaient pas passer parce que sa voix passait pas nanana. Et à côté de ça, il faisait des vidéos sur sa chaîne personnelle qui fonctionnaient extrêmement bien. Ces vidéos-là fonctionnaient extrêmement bien. Et je comprends que du coup, il a envie de partir parce qu'on le bloque. Et puis derrière, il a sa chaîne perso qui fonctionne très bien. Donc s'il peut rien faire sur Trash, pourquoi rester? Et c'était légitime. Et il s'est fait insulter. J'ai jamais entendu des insultes aussi violentes de ma vie, très franchement. Et ça fait plus de 2 ans et demi, je crois, plus de 2 ans et demi que c'est passé. Et je me rappelle exactement de ce qui a été dit. J'ai pas envie de répéter déjà parce que c'est pas le but, très franchement. Je pense aussi qu'Alcor a peut-être plus son mot à dire là-dessus. J'ai pas totalement envie de parler au nom des autres. Je sais que le Pox a déjà réagi et je sais que je sais très bien que ça les fait chier d'être impliqué à tout ça, de manière indirecte, et de recevoir plein de commentaires. Par exemple, moi, tous mes commentaires sur mes vidéos, ça parle que de Trash, et je sais très bien que c'est aussi leur cas. Et en vrai, je peux comprendre que ça les saoule, très franchement, je peux vraiment comprendre. Et du coup, en fait, par rapport à tout ça, pour justement des départs et tout ça qui étaient un petit peu cachés, ça ressemblait beaucoup à ce qui se passait chez Voxmaker sur certains trucs. Et donc, je vais revenir sur cette fameuse réunion qu'on avait eue justement il y a 6 mois, et qui finalement a tout engendré, parce que du coup on avait fait une réunion suite au drama Voxmanter, parce que beaucoup de choses qui étaient
dont était accusé du coup le principal intéressé chez Voxmentor, étaient vraiment les mêmes chez nous. Étaient vraiment les mêmes chez nous. Et du coup, on voulait mettre ça au plat, ainsi que de mettre au plat plein de choses. Et cette réunion a été une catastrophe. Cette réunion a été une catastrophe parce que on s'est retrouvé à pas avoir de réponse sur plein de choses, à se faire incendier de trucs, à nous dire qu'on doit de l'argent, pourquoi, on sait pas trop pourquoi, que à côté de ça, euh, oui, il a des espions, non, des oiseaux, j'ai utilisé le mot qui a été utilisé, des oiseaux qui du coup vérifient tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut dire de notre côté et tout, ce qui, moi, ça fait 6 mois que j'ose plus parler avec des gens que je connais pas, parce que je me dis, si ça se trouve, c'est pour m'espionner, je sais pas, parce que le mec nous lâche ça au calme, en pleine réunion, quand on lui pose des questions sur justement plein de trucs, sur, par exemple, là, on lui posait des questions sur les droits d'auteur des vidéos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos qu'il y a sur Trash, je n'ai jamais rien signé sur Trash. Je suis auto-entrepreneur, je n'ai jamais été salarié, du coup je fais de la prestation, mais pour autant je n'ai jamais cédé un seul droit d'utilisation de mes vidéos. Parce qu'on a toujours fait ça à la bonne franquette, parce qu'encore une fois, vous avez vendu l'esprit famille. Et moi, ça me dérangeait pas de le faire à la bonne franquette, parce que du coup, il y a l'esprit famille. Je touchais à la base 50% de ce que mes vidéos généraient quand je les 50 pendant 3 mois. Puis du coup, ça a été poussé, notamment beaucoup grâce à Echo, et j'en reparlerai plus tard de ça, à 70% sur mes vidéos, et ça du coup à vie. Donc du coup, des vidéos que je fais E à Z. Hein. D'ailleurs, les vidéos, je la fais totalement, que ce soit l'écriture, le tournage, le montage, etc. Et du coup, à l'époque, je touchais 50% de la vidéo pendant 3 mois. Puis après, je touchais plus rien. Et derrière, pour revenir rapidement à cette réunion, on a parlé aussi des chibis qui a toujours été un gros problème. Ça, je vais en parler en détail. Concrètement, comme vous le voyez sur ma chaîne, enfin comme là du coup, je pense que vous ne voyez plus, hein, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, j'ai tout enlevé. Et si vous allez sur des miniatures où il y avait ce fameux chibi, il est plus là non plus. Parce que il y a toujours eu cette épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de nous. Moi, j'ai toujours utilisé Chibi comme beaucoup, du coup, en image de profil, etc. Parce que on était, on avait toujours cet esprit. Moi, j'avais cet esprit en tout cas de, ok, bien sûr que ça va me profiter parce que du coup il y a Trash, parce que du coup il y a Chibi. Mais bon, vu que ça me représente moi, ben, autant représenter la même chose et du coup, ben, ça peut me profiter, bien sûr à moi, mais ça profite aussi en dehors pour les gens qui du coup s'intéressent pas à Trash, mais qui s'intéressent à la tech et qui du coup peuvent découvrir Trash grâce à ça. J'ai pas eu à faire la pub. Et du coup, Ça vraiment fait créer combien de une minutes là? sphère avec du coup, 14. bah, les gens qui s'intéressent plus à des vidéos d'histoire de jeux vidéo, avec des gens qui s'intéressent plus à des histoires de Smash, avec des gens qui s'intéressent plus à des histoires de science, ou alors avec plus des reviews de jeux comme Asken, ou même pour moi avec de la tech. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant. Encore une fois, comme on nous l'avait vendu, en mode regardez, c'est le bateau de One Piece, pardon, et on est tous des Nakama. Et du coup, en mode, ben, on essaie de monter un maximum. Et honnêtement, j'ai toujours été très pote, et je reste toujours très pote avec tous les gens de Trash, sauf bah, du coup la fameuse personne. Et ça se voyait même en convention. En convention, c'était à peine si on lui disait bonjour. Parce que bah, du coup, on pouvait. On savait très bien que la situation allait pas, mais on était bloqué dans cette situation parce qu'on pouvait pas aller plus loin. Et du coup, pour revenir sur les chibis, il y a eu un nombre incalculable de fois où il y avait des menaces sur le fait qu'on utilise des chibis, etc. Puis après ça allait, puis après ça allait plus. Par exemple en convention, bah, on n'avait pas le droit, du coup limite de dire qu'on faisait partie de Trash, alors qu'on faisait partie de Trash. Et ça m'avait créé tellement de psychose en même temps, parce que par exemple, pour vous donner un exemple, quand j'avais fait le grand quiz avec Chap à l'époque sur le stream, le fait qu'ils utilisent mon chibi pour me représenter, j'étais en panique de me dire je vais recevoir un message privé de la personne parce que du coup j'ai utilisé sa propriété pour ça. Et ça aurait pas été du tout impossible parce que, encore une fois, même encore une fois dans cette réunion, on s'était pris énormément de reproches par rapport à ça. Et du coup, il y a une vraie épée de Damoclès. Et quand je sais qu'actuellement, il a pris un abonnement à la poste pour pouvoir envoyer des lettres, je sais même pas ce qu'il a pu faire à Ico. Mais je sais très bien qu'il y a des trucs qui nous sont cachés à tous. Et que bah, du coup, les deux sont les seuls au courant. Mais quand je sais que le seul truc, parce que du coup c'est le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a eu des envois de lettres, je me dis qu'il est capable de tout pour le fait que j'utilise ça. Et du coup, je préfère totalement tout enlever, quitte à ce que ça fasse beaucoup de mal à ma chaîne. Je pense que ça va faire beaucoup de mal à ma chaîne parce que bah, j'ai plus de bannière, j'ai plus d'image de profil, j'ai beaucoup de miniatures qui sont plus là parce que pourquoi je l'ai pas enlevé avant? Parce que bah du coup
là, j'avais pas envie de faire paniquer les gens et j'avais pas envie je sais pas, peut-être que je me cachais la face avec ça, je me voilais la face parce que je me disais, bah ok, très bien, continuons d'utiliser et allons pas plus loin. Et encore une fois, pour continuer dans la théorie qu'il y a un truc qui est caché avec Iko, si il était parti de Trash de lui-même, il aurait changé de Chibi au moment où il partait de Trash. Il a littéralement changé il y a plusieurs mois et il sort sa vidéo que maintenant. Quand je me dis ça, je m'imagine vraiment le pire et je me dis que ça peut peut-être m'arriver aussi. Et si ça peut m'arriver aussi, je sais pas. Je sais pas parce que encore une fois, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis énormément de temps de travail sur ce que j'ai pu faire, même pour des trucs. Par exemple, regardez plein de projets qu'on a pu faire sur Trash où j'ai jamais touché une seule thune et je m'en fous. J'ai jamais fait ça pour l'argent ou quoi que ce soit, j'en ai vraiment rien à faire. Actuellement, je vis très bien et je suis très peu dépensier. Donc à partir de là, c'est clairement pas mon intérêt, mon envie principale. Clairement pas. Et en parlant par exemple je pense que j'ai fait le tour des Chibi, mais en parlant de projets par exemple sur lesquels j'avais travaillé, il y avait des trucs, par exemple j'avais mis beaucoup en avant que ce soit Battletube, le fameux jeu de cartes, où il y avait beaucoup de problèmes, parce que du coup les youtubeurs n'ont pas du tout été prévenus qu'on allait utiliser leur image pour ça. Et derrière, moi j'avais fait des promotions de ce truc, que ce soit sur Et aussi, j'ai Twitter, oublié de vous dire, partout. à 15h, je fais un live. Toucher un seul euro, et encore une fois, c'était pas le but, mais parce que vraiment j'avais cette envie de famille, j'avais envie que tout le monde évolue, Mais sur et de me dire, Airfire Live. ok, peut-être que je touche rien, mais je m'en fous, c'est pas le but, parce que humainement je gagnais beaucoup avec les autres. Et le jeu de cartes Battletube, vraiment, il y avait des trucs qui me saoulaient, et un des trucs les plus simples, c'est que, je vais vous montrer la fameuse carte, cette fameuse carte, je la déteste. Je la déteste vraiment, parce que ça montrait typiquement cette envie de vouloir absolument être au-dessus de la personne, parce que j'ai demandé 1 milliard de fois que mon chibi du coup dessus n'est pas l'émotion qui pleure. Ça paraît extrêmement con. Je sais que ça paraît extrêmement con comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en convention, une personne sur 3 qui venait avec la carte, qui me demandait pourquoi la carte pleure. Et c'était juste parce que j'étais un putain de bouc émissaire. C'était juste le truc, et en message privé, j'en ai parlé plein de fois de la changer, j'ai envoyé même d'autres trucs, etc., avec d'autres émotes et tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'il a supprimé quand même beaucoup de ses messages privés, et en regardant ça, je me suis remarqué qu'en fait, sur les 2 dernières années, il a presque supprimé tous ses messages sur le Discord. Passons, ça c'est, je veux dire, très bien. Encore une fois, de la censure pour justement cacher le fait de qui il est réellement et d'avoir cette image ultra lisse en public et derrière de détester les gens et de leur faire des coups lâches en privé. Et pour le coup, c'est exactement ça. Parce que le truc de la carte, ça m'a fait beaucoup de mal. Je remercie Asken pour avoir trouvé l'astuce de dire c'est une référence à Banning of Isaac qui m'a un peu sauvé quand même en vrai, parce que j'en avais tellement marre de parler de cette carte. Et voilà. En tout cas, par exemple, pour parler de Battletube, il y a plein de trucs comme ça. Et pour vous parler de Memphis, il y avait un truc que j'avais envie de vous montrer rapidement, qui était, je vous prends le média dès que j'y suis, qui était celui-là. Hop, paf, 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 je remonte en haut, voilà. Tac. Ce média-là où justement ça montre encore une fois qu'il y a cette envie où il est en train de dire qu'il y a des trucs qui vont pas, etc. Mais à dire à plein de moments, j'adore Sardoche, oh, vraiment génial, il m'a appris énormément de trucs et tout ça. Sauf que, genre à la fin, je crois que c'était un peu comme ça, merci de m'avoir appris plein de choses et tout. Sauf que le truc, c'est qu'encore une fois, ça montre l'image qu'il a là-dessus, parce que c'est toujours être ultra sanglant en privé, et je sais que beaucoup de gens en ont souffert, que ce soit du coup nous, ou même dans le passé. Je sais qu'il a fait beaucoup de mal à d'autres personnes dans le passé, et d'ailleurs, cette vidéo, j'espère qu'elle pourra permettre à certains de témoigner de ce qui a pu se passer avant Trash, parce qu'il y a eu un avant Trash, que ce soit du coup des sites sur lesquels il a pu travailler, des gens avec qui il a pu travailler, avec qui du coup il a fait des coups lâches. Moi, ce que j'aimerais bien, très franchement, c'est savoir pourquoi Iko est parti. Et avoir la vraie raison de pourquoi Iko est parti. Et j'ai regardé un stream d'Ico qu'il avait fait il y a quelques jours sur Jump Force. Non, même hier, je crois. Ouais, c'est ça, il l'a fait hier. Et à sa tête, ça se voit qu'il y a un souci.
dans sa vidéo. Et par exemple, ce qui me fait encore penser ça, c'est que dans sa vidéo là, à un moment, il parle d'une peluche qu'il a fait, etc. À l'époque, il parlait de figurines à faire pour Trash en association avec une association, du coup, qui était, je crois, WWF ou MSF, je sais plus c'était laquelle exactement. Et on n'en a plus aucune nouvelle après la réunion. D'ailleurs, ce sujet qui avait totalement été ignoré par le principal intéressé, hein, qui a quitté le Discord sans même répondre, et qui derrière se retrouve et on n'a vu jamais plus aucune nouvelle. Et encore une fois, bon, le fait que du coup je fais partie des plus récents, entre guillemets, ça fait 3 ans, je me dis bon peut-être qu'il ne voulait pas m'en parler, mais Brunel non plus n'était pas au courant. Brunel ne savait pas non plus où ça en était sur ce projet-là, et du coup il n'y avait pas moyen d'avancer plus que ça. Et voilà. Je suis désolé d'avoir fait de devoir faire cette vidéo déjà, parce que ça me fait vraiment chier de parler de tout ça. Je suis désolé de me dire que je vous ai un peu caché ça ces derniers temps, parce que je vais vraiment pas bien. Genre, il y a comment ça s'appelle, les vidéos que je fais ces derniers temps, genre je suis totalement je suis genre pas bien avant de la tournée, je suis pas bien après de la tournée, mais du coup je fais genre que tout va bien entre les deux. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi il n'y a plus de DIY, pourquoi il n'y a plus que de la vulga sur la chaîne, parce que actuellement j'ai pas les forces de faire tout ça. J'ai ce truc qui gangrène dans ma tête de me dire Trash ne va pas, Trash, il n'y a rien qui va, il y a un truc qui nous est caché avec Ico depuis extrêmement longtemps, et là on n'a toujours pas de réponse alors qu'Ico se barre, et voilà. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite pause. De toute façon, j'ai plus de charte graphique, j'ai plus rien, donc il faut déjà que je trouve comment faire des miniatures, comment en sortir, parce que ça va être un boulot qui va être tellement casse-couille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire avec. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à dire. Je suis désolé si des fois je regarde mes écrans et pas vous, parce que j'ai des notes pour pas oublier de trucs. Je pense que j'ai parlé de tout, ouais, c'est ça, voilà. On aurait pu faire tellement de trucs mieux avec Trash. Très franchement, on aurait pu se faire... Enfin, ça paraît con, mais tous les trucs de Redbox et tout ça, enfin, le fait d'avoir un truc qu'on travaille tous. Il y avait même ça comme projet où on parlait en Bretagne, justement, avec tous les autres trashers, sauf encore une fois la personne, parce que du coup, elle était même plus invitée, tellement on savait qu'il y avait des problèmes, qu'on voulait faire un truc à Nantes, et de se dire, ok, à Nantes, on va essayer de faire un truc ouf et tout, ce serait génial et tout ça. Et on avait toujours envie d'essayer d'évoluer tous ensemble, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'habite pas au même endroit. J'habite à Troyes de mon côté, il y en a qui habitent à Bordeaux, il y en a qui habitent à Paris, il y en a qui habitent à Lyon, et du coup, c'est très compliqué de se retrouver, et on avait cette envie d'essayer d'évoluer tous ensemble, mais on n'a jamais pu. On n'a jamais pu, et aujourd'hui, à vouloir avoir la chaîne pour lui tout seul, comme il a fait sur Team Trash à l'époque, et vu qu'il a vu qu'il s'est passé sur Team Trash à l'époque, parce que personne n'a rien dit, il a détruit tout ça. Parce certes, personne n'a parlé sur Team Trash, parce qu'on s'est tous fait manipuler, complètement, mais cette fois-ci, il faut que ça sorte. Il faut vraiment que ça sorte. Et si je peux donner un conseil aux gens qui travaillent avec lui, parce que je sais qu'il y en a... Continuez si vous voulez, très bien, mais faites attention. C'est le seul conseil que je peux vous dire, c'est de faire attention. Parce que je sais que dans le tas, il y en a qui sont encore mineurs, pour certains, et Comme moi. on est très naïf à cet âge-là, et on se rend pas compte de ce qu'on peut nous faire, d'expérience sur d'autres trucs, on se rend vraiment pas compte. Bref, je remercie quand même, en tout cas, les gens avec qui j'ai pu travailler sur la chaîne, que ce soit du coup tous les trashers, même les trash talents avec qui j'ai pu discuter, et il y avait vraiment beaucoup de personnes super intéressantes, et le fait de travailler là-dessus tous ensemble, ça permettait de faire un truc cool. Voilà, je n'ai pas les mots pour finir, je suis désolé, cette fin de vidéo c'est un peu n'importe quoi. Bref, merci à vous de m'avoir écouté. Je ferai une petite pause de mon côté, je posterai peut-être un peu que sur Insta en story pour le moment, et ouais, pas de vidéo quelque temps. Des bisous. Bon, voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que c'était une bonne vidéo. Et aussi, bonne vidéo en fait.